Nous voulons saluer le peuple de Dieu au travers le monde entier, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je serai accompagné des hommes de Dieu, mon frère Gabi, qui pourra intervenir encore pour la journée d'aujourd'hui. Acceptez aussi que je puisse chanter ces cantiques, c'est tout dans l'ordre de l'édification. Que Dieu vous bénisse. Par ces chemins solitaires, voyageurs, où courez-vous vers une nouvelle terre que Dieu prépare pour nous, par de la plaine même, versets de mer sublime, versets de mer sublime, amis, venez avec nous. Versets de mer sublime, amis, venez avec nous. Dans cette terre nouvelle, voyageurs, qu'espérez-vous? Une couronne immortelle que Christ mérite pour nous, là toujours en sa présence, plus de larmes et de souffrance, plus de larmes et de souffrance, amis, venez avec nous. Plus de larmes et de souffrance, amis, venez avec nous. Bien faible est votre cortège, quel danger affrontez-vous? Le Tout-Puissant nous protège et son ange est avec nous. Le Seigneur est notre égide. Nous avons Jésus pour guide. Nous avons Jésus pour guide. Amis, venez avec nous. Nous avons Jésus pour guide. Amis, venez avec nous. Trouverons-nous de la place? C'est bonheur est-il pour nous? Venez en ce jour de grâce. Le ciel est ouvert pour tous, à la source de la vie. Dieu lui-même nous convie. Dieu lui-même nous convie. Amis, venez avec nous. Dieu lui-même nous convie. Amis, venez avec nous. Le troisième couplet est vraiment capital.
Bien faible est votre cortège. molongo na bino ezali penza moke pete. Quel danger affrontez-vous? Likama nini bokokutana na yango? Les Tout-Puissants nous protègent. Yango ebe aza kobatela biso. Ça nous disons oui et amen. Mwana tolobi iyo pe amen. C'est lui qui nous protège. Yenda aza kobatela biso. Et son ange est avec nous. Pe anzelu naza elongo na biso. L'Écriture dit likomi que elobi. l'ange du Seigneur Anzelu na nkolo. campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. S'il y a un danger, l'ange du Seigneur est là. C'est le Seigneur lui-même. Et il nous protège et il nous arrache du danger. Le Seigneur est notre guide. Nous avons Jésus pour guide. Comment il nous guide? Il nous guide par sa parole. Il nous conduit par sa parole. Et lui-même, il est devant nous. Nous, en tant que les brebis, nous les suivons. Il a dit, mes brebis entendent ma voix. Et elles me suivent. Elles n'écouteront pas un étranger parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Dans chaque circonstance, le Seigneur doit nous conduire. Mais comment il doit nous conduire? Il nous conduit par le moyen de sa parole. Nous devons suivre que sa parole en tant que brebis, parce que nous connaissons sa voix. Et sa voix est exprimée dans sa parole, la parole qui ne ment jamais. Je m'en vais vous lire cette parole, la parole de Dieu, qui est une vérité. Avant que je puisse prier et introduire homme de Dieu, je voulais vous lire dans le livre de vérité. J'aime beaucoup dire ça parce que c'est un livre où il n'y a point de mensonge. Il est dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Et l'écriture, c'est Dieu lui-même sous forme des écrits. Il nous parle de sa volonté. Je lis ceci au peuple de Dieu. En ce moment ici, comme nous l'avons écouté même le dimanche, nous, notre appui, c'est le Seigneur lui seul. C'est lui le tout suffisant. Il est le tout puissant. Et une écriture dit ceci, que le Seigneur ne somnole. Il lui veille. C'est celui qui veille sur son peuple. Il ne somnole jamais. Voilà ce qu'il nous dit. Ceci doit être l'absolu pour chaque enfant de Dieu. Nous ne craignons pas comme les gens craignent. Parce que nous savons où est-ce que nous nous tenons. N'appelez pas congération ce que le monde appelle congération. Et ne craignez pas ce que ce peuple craint. Mais nous, le Seigneur dit toujours, prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Psaume 91. Je commence par le premier verset. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit au Seigneur, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. La peste, comme nous l'avons écouté, ce sont les épidémies. Quand on s'occupe un long espace, ça devient vraiment l'espace très élargi. Et ça donne de la peur aux gens. Ça s'appelle la pandémie. Mais ici, il y a une parole de réconfort pour le peuple de Dieu. Dieu qui ne ment pas, il leur dit, il dit ceci,
C'est lui, Dieu Tout-Puissant là, qui te délivre du filet de l'azoleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Nous disons amen à ça. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Pas ailleurs, sous ses ailes. Écoutez. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole des jours, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Écoutez maintenant, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, l'absolu du Seigneur dit ceci: tu ne seras pas atteint. Nous disons amen à ça. Amen. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Nous avons rappelé le dimanche qu'il y a d'un côté des hommes méchants, il y a de l'autre côté le peuple de Dieu. Les méchants ont leur façon de voir les choses, mais le peuple de Dieu a aussi la manière de discerner les choses. Le langage n'est pas la même chose. Car tu es mon refuge, ô Seigneur. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Nous disons amen à ça. Pourquoi? Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur quand ton pied ne heurte contre une pierre. Nous savons, c'est une promesse qui était accomplie à Christ, qui a été dite pour Christ. Et tous ceux qui ont cru en Jésus, ils sont cohéritiers avec lui. Tu marcheras sur les lions, sur l'aspic. Tu fouleras les lionçons et les dragons. Puisqu'il m'aime, je les délivrerai, je les protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Dans Jean 17, il dit: je leur ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné dans le monde. C'est en connaissant ces noms, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je les délivrerai et je les glorifierai. Je les rassasierai de longs jours. Je lui ferai voir mon salut. Que Dieu bénisse ces paroles. Père bien-aimé du ciel, nous voici encore en ces moments que tu nous accordes de venir au-devant de toi, pour nous confier encore à toi, pour nous consacrer encore à toi, pour recommander ton peuple à toi, et pour tourner le regard à toi, pour ces fléaux qui frappent ce monde, nous donner les instructions précises là-dessus, et faire ainsi que chacun, c'est le moment où il doit se relever, que chacun, c'est le moment où il doit se remettre en question, parce que le temps de notre délivrance approche. Nous te prions, bien-aimé, de garder ton peuple dans la foi, parce que tu as dit: mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui persévèrent pour sauver leur âme. Merci Seigneur de nous avoir connus dès avant la fondation du monde, de nous avoir prédestinés à ce que nous soyons à l'image du Fils de Dieu. Pendant que les choses deviennent difficiles, tu nous prépares
encore davantage. Tu nous as fermés encore dans la foi. Et tu veux que nous comptions encore sur toi. Parce que nous voulons expérimenter ces grands dieux. Ces dieux surnaturels. Ces dieux invisibles. Mais qui est tout puissant. Et qui est au milieu de son peuple. Voilà pourquoi nous t'invoquons. Nous te prions, Seigneur, que tout ton peuple repose sous ton ombre. Que tout ton peuple soit sous tes gardes. Parce que cela est ta parole. Comme nous l'avons écouté, nous l'avons lu, nous sommes déjà bénis et nous sommes déjà fortifiés dans la foi. À toi soit l'honneur, la louange et la gloire. Nous prions aussi, Seigneur, parce qu'il y a encore l'espace pour ceux qui peuvent venir à la foi et être sauvés, qui peuvent écouter ce message. Puisses-tu leur faire encore la grâce de venir au salut et de croire en Jésus et d'être sauvés. Mais aussi, nous te recommandons ce pays. Nous prions, Seigneur, tu nous donnes le temps paisible pour notre préparation. C'est pour cela, Seigneur, toi qui es au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute principauté, ton nom est au-dessus de tout nom. Il est au-dessus du nom de coronavirus. C'est ainsi au nom de Jésus. Nous soumettons cette situation à ta gestion afin que Seigneur, en ton nom, que ça puisse cesser pour ta gloire, pour ton honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous avons eu à cœur pour ce temps qui passe de pouvoir parler sur cette question qui est posée dans Isaïe 21 au verset 11. La question n'est pas posée à tout le monde. La question est posée à la sentinelle. Il est dit, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Parlant de la sentinelle, je prends l'écriture d'Ésaïe. Non, Ézéchiel plutôt. Ézéchiel 3 d'abord. Dans Ézéchiel 3. Voilà ce que le Seigneur dit au verset 17. Il est dit ceci. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Qu'est-ce qu'il va faire en tant que sentinelle? Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. C'est ça le rôle de la sentinelle. Même quand vous revenez dans Ésaïe 21 là, il est aussi dit ceci: va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. La sentinelle est là pour veiller et pour annoncer ce qu'elle a vu. Mais ce qu'elle a vu, c'est de la part de la bouche de Dieu. Et il vient avec cela pour avertir de la part de Dieu. Pas de la part de Dieu. Le peuple de Dieu. Quand je dirai aux méchants, tu mourras si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité.
Et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. C'est que le rôle que la sentinelle, en tant que quelqu'un qui veille, qu'est-ce que Dieu va dire pour l'annoncer au peuple de Dieu? Et il doit avertir le peuple de Dieu. C'est au peuple d'écouter et c'est au peuple de se laisser avertir. Quand nous lisons encore dans Ézéchiel 33, dans Ézéchiel 33, c'est important cette petite introduction ici. Et au verset 6, il est dit ceci: si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole, pas n'importe quelle parole, qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. C'est ça le travail que la sentinelle fait. Il observe pour connaître il est quel temps. Et la réponse, la sentinelle donne à Ésaïe 21. Il dit ceci dans Ésaïe 21. Excusez-moi. Il dit ceci. Parce qu'il est question d'avertir au peuple de Dieu. La sentinelle répond: le matin vient et la nuit aussi. Dans notre version, le matin vient, mais il est encore nuit. Le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger. Convertissez-vous et revenez. Voilà le message que la sentinelle donne. Alors nous avons voulu que le Seigneur puisse nous envoyer ses serviteurs, ses dons, pour que nous puissions être avertis. Quel temps dans lequel vivons-nous maintenant? En voyant toutes ces choses qui arrivent, qui paniquent plus des mondes. Quel est le langage qui peut être derrière cela? Alors je voudrais que Dieu puisse exhorter le peuple de Dieu qui reste à la maison par cette petite exhortation au travers de son serviteur qui est une sentinelle, pour nous annoncer ce que le Seigneur lui a ordonné et de nous dire. C'est capital. Que Dieu vous bénisse. Dans cette vie, dans ce pays, et à travers le monde, que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, cette paix garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Même pendant cette période, pendant ce temps de bouleversement, pendant ce temps de trouble, que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je dois vous dire que
la foi du chrétien, je voulais dire plutôt la force du chrétien, c'est sa foi. Amen. La force du chrétien, c'est sa foi. Et par la foi, nous regardons au-delà des perceptions humaines. Pendant ce temps où, à travers le monde, les gens sont troublés, bouleversés, ils ont des limites. Mais nous, peuple de Dieu, nous, les chrétiens, les croyants, nous avons en nous un sens d'ordre divin, le super sens, la foi. Et par la foi, nous regardons au-delà des perceptions humaines. Nous ne voyons pas comme le reste du monde. Vous savez que dans ce monde, il y a le peuple de Dieu. Dieu a jeté le regard sur toutes les nations pour choisir un peuple qui lui appartienne. Un peuple mis à part. Nous ne pouvons pas voir les choses comme le reste du monde. Nous ne pouvons pas avoir la même attitude que les gens du monde. Même pendant ce temps où les gens sont troublés, agités, nous ne pouvons pas avoir la même attitude que les autres. Vous devez savoir il est attentif à toutes nos actions. Pendant ce temps où les gens sont agités, là où vous êtes, mon frère, ma soeur, quelle est votre attitude? Parce que Dieu, il est attentif à toutes nos actions. Comme nous pouvons le voir, c'est dans le psaume 33. Le psaume 33, vous voyez depuis le verset 13, le Seigneur regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous et qui est attentif à toutes leurs actions. Notre Dieu, il est attentif à toutes nos actions. Même pendant ce temps où les gens sont troublés, bouleversés, nous devons rester tranquilles dans le repos. Nous devons rester calmes et confiants dans le Seigneur. Il nous a déjà rassurés que les fléaux ne s'approchera pas de notre tente. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Par la foi, nous regardons au-delà des perceptions humaines. Regardez David en son temps. Ses frères étaient sur le champ de bataille avec le roi Saoul. Ils avaient peur de Goliath. Mais voilà que le papa de David va envoyer David. Il dit, va un peu voir tes frères, apporte-leur ceci, cela. À l'arrivée de David, pendant qu'il causait avec ses frères, il leur dit, comment ça va ici? C'est alors que Goliath va encore se produire, se déployer pour menacer le peuple de Dieu. Quand Goliath a commencé à menacer le peuple de Dieu, ils avaient tous peur.
Mais David, par la foi, lui il n'avait pas peur. Au contraire, David a pris la décision d'aller vers ces géants Goliath, alors que les autres fuyaient. Mais lui décide d'aller vers lui pour le combattre. Et il dit, je vais vers toi au nom du Seigneur, le Dieu d'Israël. Ça, c'était un acte de foi. Mais bien aimés frères et sœurs, qu'est-ce que je voulais vous dire? Regardez que tous les enfants d'Israël, ils avaient peur. Ils fuyaient Goliath. Mais David, par la foi, cette confiance qu'il plaçait en son Dieu, lui est allé faire face à ce géant Goliath. Et vous savez ce qui est arrivé? Il a eu la victoire. Amen. La foi du chrétien, la force du chrétien, c'est la foi. Pendant ce temps, où que vous soyez, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes en paix. Pourquoi? Notre confiance est placée en notre Dieu et nous sommes à sa charge. Soyez en paix. Le fléau ne s'approchera même pas de votre tente. Mais bien aimés frères et sœurs, comme nous l'avons écouté, je voudrais vous lire cette écriture, mais déployant comme sentinelle. C'est dans Romains que je vais lire. Romains chapitre 13, depuis le verset 10. Romains chapitre 13, depuis le verset 10, nous lisons: l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, revêtons les armes de la lumière, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, de querelles et de jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Mais bien aimés frères et sœurs, notre Dieu, il est merveilleux. Il fait tout à merveille. Il voit la fin avant même le commencement. Voilà pourquoi depuis toute éternité, notre Dieu, ayant déjà vu la chute avant la chute, depuis toute éternité, il pouvait déjà concevoir le plan du salut, le plan de la rédemption. Et dans son plan du salut, il pouvait déjà
prévoir des événements, même le temps de leur accomplissement, même les lieux où ils devaient s'accomplir, il pouvait déjà prévoir les sujets des hommes et des femmes qui devaient servir à son dessein. Il a prévu des événements en rapport avec le plan du salut. Pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, je voulais parler d'un seul événement prévu dans le plan de la rédemption. C'est le plus grand événement dans cette nouvelle alliance. Et ce plus grand événement, c'est le retour du Seigneur. Et ce plus grand événement avait déjà été annoncé. Et Dieu a déjà même fixé le temps de son accomplissement. Mais il garde cela comme un secret pour nous. Mais toutefois, il nous a révélé des signes prophétiques devant nous démontrer que le temps de ce grand événement est là. Et ces signes prophétiques se sont déployés à suffisance. Ce qui arriva au temps de Noé, ce qui arriva au temps de Lot. Regardez comment au temps de Lot, il y avait, au temps de Lot, vous voyez ce qui s'était passé là, l'homosexualité. Au temps de Lot, aujourd'hui, l'homme est tombé même beaucoup plus bas. Aujourd'hui, c'est maintenant les êtres humains avec des bêtes, des animaux. Mais bien aimés frères et sœurs, il n'y a plus de temps. Le Fils de l'homme est proche à la porte. Même dans la dimension spirituelle, regardez ce que nous pouvons voir en rapport avec les derniers mandats. Les derniers mandats établis sur l'Église des Nations. Nous avons tous écouté l'homme de Dieu. Dieu lui a confié cette mission d'aller de ville en ville. Aujourd'hui, la parole de vérité a atteint les confins de la terre. Mais bien aimés frères et sœurs, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Maintenant, il faut que chaque prédication soit comme le cri de réveil. Et tous les vrais serviteurs de Dieu, ils sont établis comme sentinelles sur le peuple de Dieu. Ils doivent avertir le peuple de Dieu. Voilà pourquoi ce soir, frères et sœurs, nous voulons que cette parole de Dieu soit un cri de réveil. Regardez comme on peut le voir dans Matthieu 25. Nous connaissons bien ces écritures. On peut lire ce passage. Regardez mes bien-aimés frères et sœurs. Matthieu chapitre 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges ayant pris leurs lampes allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles
en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elle. Mais les sages prirent avec les lampes de l'huile dans des vases. Comme le pouls tardait, toute s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillaient et préparèrent les lampes. Le faut dire aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Ceux qui étaient prêts entraient avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, vous voyez, il y a un temps pour tout, mon frère, ma soeur. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Écoutez maintenant, veillez donc, puisque vous savez ni le jour ni l'heure. Oui, l'heure et le jour, cela ne nous a pas été révélé, mais néanmoins les signes prophétiques nous annoncés par le Seigneur se déploient devant nos yeux. Mais bien aimés frères et sœurs, il faut que chaque prédication ait comme effet des cris de réveil. Voyez, quand les vierges se sont réveillées, le cri n'était pas seulement pour qu'elles se réveillent. Il faut écouter ce que le cri avait annoncé. Voici l'époux. On se réveille. Pas pour se réveiller seulement, mais c'est pour aller à la rencontre de l'époux. Et pour aller à sa rencontre, il faut que notre lampe soit remplie d'huile, que notre lampe soit allumée, qu'elle donne la lumière, qu'elle brille. Oui, bien-aimés frères, voici l'effet de cri de réveil. C'est préparer, s'apprêter, avoir les lampes remplies d'huile, lampes allumées, donnant la lumière où que vous soyez. Votre lampe est-elle remplie d'huile? Votre lampe est-elle allumée? Votre lampe brille-t-elle? Vous voyez, celles dont les lampes s'éteignaient, elles ne pouvaient pas être prêtes pour rencontrer le Père. Qui était prête? Qu'est-ce qui a fait que les autres soient prêtes? C'est parce que leurs lampes étaient remplies d'huile, allumées, et leurs lampes donnaient la lumière. Mais bien aimés frères et sœurs, comprenez s'il vous plaît que la Bible dit d'ailleurs dans Matthieu 5, verset 16, que votre lumière luise devant les hommes, où que nous soyons, au milieu de nos voisins, au bureau de service, dans nos familles, dans nos maisons, que notre lumière luise
et que les gens voient une bonne sœur et qui glorifient notre Père. Il faut que nos lampes soient remplies. Et l'huile typifie le Saint-Esprit. L'huile typifie le Saint-Esprit. Il n'est pas seulement question d'écouter les prédications. Les vierges folles avaient aussi entendu les cris. Ça ne suffit pas là. Il ne suffit pas seulement d'écouter les prédications. Il faut que les prédications, la parole de Dieu, produise en nous l'effet pour lequel Dieu nous l'a envoyé. Pourquoi Dieu nous a envoyé ce message biblique du temps de la fin? C'est pour notre préparation. C'est pour que nous soyons séparés totalement de tout ce qui ne vient pas de Dieu, de tout ce qui ne vient pas de la parole de Dieu, tout ce qui ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Pourquoi Dieu nous a envoyé ce message? C'est pour que nous puissions être rétablis, pleinement rétablis. Nous soyons comme étaient les premiers croyants. Nous soyons comme était l'église primitive. Chacun de nous doit se comparer aux premiers croyants. Chaque assemblée doit se comparer à l'église primitive. Et s'il y a un décalage, ne restons pas tranquilles. Nous supplions le Seigneur. Le temps est arrivé où nous devons prier, répandre nos âmes devant Dieu, afin que nous puissions passer par toutes les expériences que Dieu nous a promises. Mes bien-aimés frères et sœurs, écoutez s'il vous plaît. Il faut que nos lampes soient remplies. L'huile représente le Saint-Esprit. Et la preuve qu'on est baptisé du Saint-Esprit et que dans toute sa vie, on est conduit dans la pratique de la parole de Dieu. Dans toute sa vie, le Saint-Esprit nous conduit à demeurer dans la volonté de Dieu, nous exprimer au travers de sa parole. Dans notre vie, il n'y a pas un seul domaine où nous devons gérer les choses selon notre entendement humain. Toute notre vie, toute notre vie doit refléter la volonté de Dieu. Et c'est sous la conduite de l'Esprit que nous pouvons nous retrouver dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui nous l'a promis. Ce que Dieu promet, ce que Dieu a conçu, c'est lui-même qui l'exécute. Dieu a promis, il a dit, je mettrai mon esprit en vous. Moi-même je ferai en sorte que vous mettiez ma parole en pratique. C'est lui en qui Dieu a mis son esprit. La preuve est que Dieu lui-même les conditionne pour qu'en toute chose il mette la parole de Dieu en pratique. C'est lui qui continue à agir selon ses propres principes de vie. Rien ne prouve que
il a le Saint-Esprit en lui. Sous la conduite du Saint-Esprit, nous ne retrouvons que dans la parole de vérité. Dans toute la vérité. Sous la conduite de l'Esprit, nous ne serons jamais en dehors de la volonté de Dieu. Sous la conduite de l'Esprit, nous ne nous retrouverons jamais dans de fausses doctrines. La Bible dit dans Colossiens au chapitre 3, verset 17, et quoi que vous fassiez, en acte, en parole, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Faites tout tout dans notre vie doit être fait sur base de la parole de Dieu. Mais bien aimés frères et sœurs, que Dieu nous vienne en aide. Sous la conduite de l'Esprit, nous allons nous retrouver seulement dans la volonté de Dieu. C'est alors que nous atteindrons la perfection. Personne ne peut atteindre la perfection s'accrochant à ses propres principes de vie, s'accrochant à ses mauvais sentiments. Non, c'est seulement sous la conduite de l'Esprit que nous pouvons atteindre la perfection. Mes frères et sœurs, je vous ai dit que le plus grand événement prévu dans le plan du salut, dans cette nouvelle alliance, c'est le retour du Seigneur. Il revient pour prendre avec lui son église dans la gloire. Mais sachez-le, c'est seulement les parfaits qui seront enlevés. Seulement les parfaits. Rien d'essuyé ne pourra entrer dans la gloire. C'est seulement les parfaits. Comme notre frère Franck pouvait le dire, seule l'église parfaite sera élevée à la gloire de prendre part au festin de noces de l'agneau. Seule l'église parfaite, au point où nous sommes arrivés, il ne faut plus qu'il y ait en nous quoi que ce soit de condamnable. Pas même une petite tâche. Non, bien aimé frère. Il nous est recommandé, selon 1 Timothée, chapitre 6, verset 14, là il nous est recommandé de garder les commandements de Dieu, de vivre sans tâche, de vivre sans reproche. Mais bien aimés frères et sœurs, il est question que chacun de nous s'examine après le cri de réveil. Toutes les vierges se sont réveillées et chacune d'elles pouvait s'examiner. Et les folles se sont rendues compte que les choses n'étaient pas en ordre. Mais les vierges sages, elles sont restées tranquilles. Pourquoi? Elles aussi ont regardé, elles ont vu que tout était au point dans leur vie. L'huile est là. Nos lampes sont remplies d'huile. Nos lampes sont allumées. Bien-aimés frères et sœurs, que chacun de nous s'examine pour voir si sa lampe est remplie d'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Que chacun s'examine pour voir s'il est baptisé du Saint-Esprit. Être prêt, c'est être
être baptisé du Saint-Esprit. C'est seulement celui qui est baptisé du Saint-Esprit qui pourra passer par l'expérience de changement de corps avant l'enlèvement. Mes bien-aimés frères et sœurs, qu'il n'y ait plus rien de condamnable en nous, dans notre langage, dans nos actions, dans nos réactions, nos pensées, nos sentiments, qu'il n'y ait plus rien de nous. Nous voulons être remplis des vertus de Christ et dire comme Paul, c'est plus moi qui vis, c'est Christ lui-même qui vit sa vie en moi. Mon frère, ma soeur, le temps est là où nous devons être retrouvés prêts. Nous devons tous être présentés à Dieu, étant devenus parfaits en Christ. Que chacun de nous s'examine. Notre langage, il est comment? Nos actions sont comment? Nos réactions sont comment? Dans nos réactions, dans notre langage, est-ce que nous reflétons Christ? Mes bien-aimés frères et sœurs, il n'y a plus de temps. Regardez toutes ces réalités auxquelles les hommes sur cette terre font face. Malgré les universités, malgré les ingénieurs, malgré, mais voilà comment ils sont bouleversés. Voilà comment ils sont bouleversés. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Pour nous, seule la parole de Dieu est valable. Que toute la parole de Dieu soit le témoignage de notre vie. Nous devons être présentés à Dieu étant devenus parfaits en Christ. Dans cette alliance, la grâce, la perfection est possible. Dans l'alliance loi, cette alliance-loi n'avait rien amené à la perfection. Mais maintenant, dans cette alliance grâce, la grâce, c'est le secours divin. Dans cette alliance grâce, la perfection est possible. Oui, bien-aimés frères, comme nous pouvons le lire dans Hébreux chapitre 7, verset 25, verset 24. Mais lui, il s'agit de notre souverain sacrificateur. C'est Jésus-Christ. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Il sauve parfaitement. Il nous purifie pleinement. Nous voulons expérimenter une pleine purification. Que dans nos cœurs, il n'y ait ni jalousie, ni méchanceté, ni colère. Parce que lui, il purifie de toute souillure. Il nous sanctifie tout entier dans l'âme, dans l'esprit et dans le corps. Il est parfait et il rend parfait. Il est saint et il rend saint. Il sauve parfaitement. Croyez-le, acceptez-le, et que Dieu vous bénisse. Mes bien-aimés frères et sœurs, il n'y a plus de temps. Et chacun de nous, dans toute sincérité, voie ce qui est en lui et
qui ne reflète pas Christ et qui s'approche de notre souverain sacrificateur parce qu'il sauve parfaitement. Il sauve parfaitement. Je termine en réalisant mon texte ici. Romains chapitre 13, depuis le verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de l'amour. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Mon frère, ma soeur, nous devons garder notre tête relevée. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous. Nous devons nous repentir. Nous devons éprouver un dégoût de tout ce qui ne reflète pas Christ, mais qui sera encore en nous. Dépouillons-nous. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Que notre lumière luise. Marchons honnêtement. Marchons honnêtement. Comme en plein jour. Loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, de querelles, de jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Voyez, si vous me regardez, vous pouvez voir la tenue que j'ai portée. C'est ce que vous voyez. Maintenant, dans la dimension spirituelle, nous devons nous revêtir de Jésus-Christ. Que où que nous soyons, que par nous, Christ soit reflété. Nous disons Amen. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Que Dieu vous bénisse. Le Fils de l'homme est proche. Il est à la porte. Votre lampe est-elle remplie d'huile? Votre lampe est-elle allumée? Votre lampe donne-t-elle la lumière? Que chacun de nous s'examine. Notre Dieu, il donne le Saint-Esprit à celui qui le lui demande. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez en paix. Nous sommes à la charge du Tout-Puissant. Et il règne. Il est le maître suprême de l'univers. Il est le seul souverain. Que sa volonté soit faite dans cette ville, dans ce pays et à travers le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est un message très fort dans un moment si compliqué comme celui-ci. Je suivais un analyste à la télévision. Il dit que la situation est difficile. Mais dans ses analyses, comment il arrivait à comprendre cet événement,
se guérissent, où les gens ne savent quoi faire. Même les gens que nous prétendons être des grandes puissances mondiales, ils savent quoi faire, ils sont dépassés même. C'est même le petit peuple, on ne sait comment s'y prendre. La terreur est presque partout. Dans tous les pays, dans toutes les puissances, tout le monde est ébranlé. Mais nous savons que ce n'est que les commencements de douleur. Les choses iront plus que ça. Alors lui comprenait de trois façons. Lui comprenait de trois façons. Il disait que chez les croyants, c'est un signe religieux. Il dit que c'est un signe prophétique. C'est-à-dire ça montre pour eux que Jésus revient bientôt. Et quand nous regardons aussi, il dit sur le plan biologique, biologie, ce sont des microbes. Et puis il parle aussi sur le plan militaire qu'il s'agit d'une arme. Ça c'est la manière qu'il a essayé de parler. Mais c'est sur le plan religieux. Quand il a parlé, il dit tous les croyants, ils savent que Jésus revient. Parce que ce sont des signes précurseurs qui étaient déjà prédits qu'avant que Jésus revienne, il y aura de tels événements qui vont venir sur la terre. Parce que les jours de son retour, personne ne les connaît. Même pas le Fils ne les connaît. Il n'y a que le Père seul qui les connaît. Alors on voit ces signes. Mais la question qui est posée, c'est de savoir est-ce qu'on est prêt. C'est ça la grande question. C'est le but pour lequel le message de la fin a été envoyé. Il a envoyé ce message pour que le peuple soit préparé et qu'il soit ramené comme était au commencement de l'Église. C'est ça ce qui est capital. Et le message ici a une finalité. Comme nous venons de l'écouter. Ça c'est une interpellation pour chaque enfant. La finalité de ce message, c'est qu'on doit être scellé. C'est le baptême du Saint-Esprit pour être introduit dans les corps de Jésus-Christ. Et c'est de cette manière-là que nous sommes prêts pour attendre le retour de Jésus-Christ. Avec tout ce que nous voyons ici, on peut se poser la question. Chacun peut s'examiner s'il est dans la foi. C'est ça l'interpellation. C'est ça le conseil qui nous est donné par la sentinelle. Comme nous l'avons lu là. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Bientôt celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Parce que ces signes que nous voyons, ce sont des choses qui vont grandissant jusqu'après notre enlèvement. Ça sera plus pire que ce que nous voyons ici. Ça sera plus pire que ça. Mais déjà quand nous voyons ces choses commencer à arriver, Luc 21 nous dit, redressons nos têtes, car notre délivrance approche. C'est un éveil pour chaque enfant de Dieu. Nous pouvons nous poser la question, es-tu dans les corps de Jésus? C'est vrai que j'attends. Mais j'attends où? Jésus ne viendra jamais enlever les assemblées physiques, jamais. Jésus ne viendra pas enlever ceux qui ont eu beaucoup la connaissance du message. Jésus vient prendre son corps. Et pour être dans son corps, la seule possibilité, après avoir reçu la parole de la vérité, vous avez été scellés. C'est ainsi que le Seigneur viendra. Que Dieu bénisse sa sentinelle et qui bénisse chacun de nous et chacun qui a suivi là où il a écouté cette parole. Nous allons
arriver à prier ensemble avec moi. Nous voulons recommander au peuple de Dieu, sur base des paroles de promesses divines, nous l'avons écouté aussi, que la peste avec ses ravages ne viendra jamais sur vos tentes. Croyez ça. C'est ça la force du chrétien. C'est la foi dans ce que Dieu a dit. Croyez que ça ne viendra pas. Ça ne s'approchera pas, ça ne s'approchera pas. En Égypte, les fléaux sont tombés, mais les enfants d'Israël qui étaient à Goshen étaient préservés de tous ces fléaux-là. Ça, c'est la vérité. Que son nom soit loué à jamais. Que ceux qui nous sont protégés. Mais aussi, nous prions pour les autres. Nous prions pour tous les hommes. Parce que Dieu aime tous les hommes. Nous prions pour le pays. Nous prions pour les autorités. Tout est bousculé partout. Que Dieu puisse donner des temps paisibles pour que nous puissions faire à la prière et à notre préparation. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun de nous. Je chante ces cantiques ensemble avec vous et on va prier. Ozali katina mwasi ya libala ya Yesu Ekozala pona yesengo te mokolo ya somo elambana ye kozala pembe tangwa kozonga Tangwe kokibele mapone lambo Kolwa koya Alleluia Kolwa koya Alleluia Kolwa koya Alleluia Akoya elamwe bongisami Pona yango tika mokili pe bisengo bianse Katina pole obele mi pona koyamba ye Soko zalina no somite yeswa lobina yo Yakatango eko kipene lambo Kolwa koya Alleluia Kolwa koya Alleluia Kolwa koya Alleluia Akoya elamwe bongisami Mokili monisi koya na Yesu ebeleme Simana mansoko bikisa mekoya na lola na monili makasi moto na tongwe konginga tangwe kokibele mapone lambo Kolwa koya Alleluia Kolwa koya Alleluia Kolwa koya Alleluia Akoya elambe bongisami Motema nanga ezela bokonzi oyo ya bomo
nyonso ya kale koleka ekelamu ya sika nakomona Yesu mokonzi pe basantu nyonso ntango ekoki belema ponelamo Kolwakoya, Alléluia, Alléluia, Kolwakoya, Alléluia, Alléluia, Kolwakoya, Alléluia, Akoya. Motema nanga ezela bomkonzi oya bomoi nyonso ya kala eleki ekelamu ya sika akomona Yesu mokonzi pe basanto nyonso tango ekoki belema pona elamu. Le temps est là pour s'examiner, pour regarder si en réalité on est dans la foi. Le temps est là, ce n'est plus un temps de distraction. Il ne faut pas venir plus tard comme les vieilles folles. Le temps est là, c'est ce temps que Paul dit aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'en distraisez pas votre cœur. Ce n'est pas le temps de la distraction, c'est le temps de rester attaché à Dieu sans distraction. Que Dieu nous éveille, que Dieu t'éveille, qu'il m'éveille, qu'il nous éveille ensemble, que nous soyons prêts pour ce retour, parce qu'il est là et à la porte. Je termine par dire ceci. Nous vivons les dernières heures de la fin du temps de la fin. Prions ensemble. Bien-aimé Père de miséricorde, Dieu de grâce et de bonté divine, nous te disons merci. Merci de ce que tu nous as éveillés. Seigneur, par rapport à la prophétie, tu nous l'as révélé pour que nous sachions dans quel temps où nous vivons. C'est le temps de nous dépouiller de tout ce qui n'est pas de toi. Et c'est le temps de venir à toi jusqu'à ce que nous soyons scellés et remplis de ton Esprit Saint. L'Écriture dit que le ciel retient Jésus-Christ jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. La parole a été pleinement rétablie à notre temps. Nos vies doivent être aussi rétablies et être agréables. Marcher dans la volonté de Dieu. Vivre avec le Seigneur. Rester attaché à Dieu. Que tout ce qui n'est pas de toi soit ôté de nos vies. Mais en nous, soit manifester ta volonté. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons en ce moment ici pour te dédier nos vies, pour te consacrer nos vies, pour que nous soyons entièrement à toi. Tout notre être, l'âme, l'esprit, le corps soient consacrés à toi pour le temps et pour l'éternité. Toi qui nous le demandes, c'est toi qui es fidèle, c'est toi qui le fais. Voilà pourquoi, Seigneur notre Dieu, nous nous recommandons entre tes mains. Que celui qui dormait soit éveillé par ce message. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Et que celui qui est tombé puisse être relevé. Et que celui qui est courbé soit redressé. Fais-nous cette grâce. Bien-aimé Père Céleste, bénis ton peuple et rends ton peuple heureux. Nous voulons aussi prier là où chacun est. S'il y a quelqu'un qui est malade, à Golgotha, Jésus-Christ, tu as porté dans ton corps de chair nos douleurs et nos infirmités. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur toi. Et par tes blessures, nous avons été guéris. Qu'il partage
cette guérison là où il est. Tu n'es pas seulement le Dieu de près, mais tu es aussi le Dieu de loin. Tous les nôtres qui sont malades, que ta main puisse les affranchir et que ta guérison les soit donnée. Nous pensons notre frère Tati qui est souffrant dans la chair. C'est toi qui es notre remède. Tu es notre guérison. Nous voulons prier pour cette situation. Évoquant le nom de Jésus. Pour que Seigneur, toi qui es au-dessus de tout nom, que cette situation soit maîtrisée. Et qu'au nom de Jésus-Christ, la guérison soit donnée aux malades. Et qu'au nom de Jésus-Christ, que ces fléaux puissent prendre fin. Seigneur Tout-Puissant, nous avons besoin que nous soyons préparés encore. Les temps que tu nous as donné, ces temps ici, nous les consacrons à toi pour que tu puisses nous donner encore des temps favorables, des communions fraternelles, des temps favorables où nous puissions nous réunir ensemble comme il est écrit. Il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. C'est là où tu répands la bénédiction et la vie pour l'éternité. Que cela soit rendu possible au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que ces fléaux soient arrêtés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous les croyons. Tout ce que nous demandons au nom de Jésus, nous l'avons déjà reçu et nous verrons cela s'accomplir. À toi, soit la gloire, soit l'honneur et la louange au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, que sa paix, que sa grâce repose sur vous et aussi que sa paix soit donnée à quiconque s'est confié en lui. À lui soit la gloire au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. J'ai saisi ma harpe pour chanter mon Dieu, chanter mon Dieu, chanter sa victoire. Jusque dans le ciel, la tristesse n'est plus, la joie est revenue. J'ai une maison là-haut dans le ciel, plus près de Jésus, n'a baptisé, que yemela elonga kino nalola mawa nyonso esele sengo ezongi ngai nazinda ndakeke nalalola pele na Jésus. À lui la gloire. Amen. À lui l'honneur. Amen. Au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez en paix chez vous. Observons tout ce qui nous est réclamé, qui nous est demandé par nos autorités, et que chacun puisse rester chez lui jusqu'à nouvel ordre. Dieu vous bénisse richement avec toutes vos familles respectives. Je vous salue, Maranatha, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup.